Bonjour à tous et à toutes, ici Yoni Krief pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Et j'aimerais commencer cet épisode par une annonce. La semaine prochaine, les plus fidèles d'entre vous auront une surprise. Pour Parachat Béchalach, l'épisode sera un petit peu spécial. Voilà, c'est dit, vous êtes prévenus. Et commençons l'épisode d'aujourd'hui, livre 2, épisode 3, c'est parti. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. When Israel was in Egypt land, let my people go. Press so hard they could not stand, let my people go. Et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler de la plaie des premiers-nés, et du Korban Pessah, du sacrifice pascal. Qu'est-ce que nous dit le verset ? Eh bien, Moshe s'adresse sur l'ordre de Dieu à Pharaon et lui annonce que, au milieu de la nuit, Hachem va sortir pour frapper les premiers-nés d'Égypte. Et Hachem dit aussi à Moshe qu'il doit s'adresser aux bénis Israël et leur dire que le 10 du mois de Nissan, ils doivent prendre chacun un agneau par maison pour faire le Korban Pessah. Alors, quel est le but de la plaie des premiers-nés ? Et pourquoi est-ce que les bénis Israël étaient également concernés par cette plaie-là, alors que les 9 premières avaient justement ceci d'extraordinaire, qu'elles épargnaient les bénis Israël ? Et pourquoi est-ce que les bénis Israël devaient être occupés cette nuit-là spécifique de la plaie des premiers-nés, à faire le Korban Pessah, et comme on le verra plus tard, à appliquer le sang du Korban Pessah sur l'entrée de la maison. Et pourquoi est-ce que ce sang constituait une protection contre cette plaie-là ? Pourquoi autant de détails dans les préparatifs du Korban Pessah, dans toutes les prescriptions relatives à cette mitzvah, à sa consommation ? Beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer de répondre et que nous allons essayer de lier entre elles. Et pour commencer, ramenons un verset un peu plus haut dans Sefer Shemot. Ve'amarta el paro, Dieu s'adresse à Moshe, tu diras à Pharaon, ainsi a parlé Hachem, béni Bechori Israël. Israël est mon fils, mon aîné. Sur place, le Beru Yachar nous explique que tous les êtres humains sont les enfants d'Hachem, mais que Israël est comme son aîné. Rappelons à toute fin utile que Yaakov, bien longtemps auparavant, avait racheté le droit d'aînesse à Esav. En tout cas, Israël a une position d'aîné par rapport aux nations. Les peuples forment une grande nation, parmi laquelle Israël fait office d'aîné. Et Pharaon, Hachem lui dit en réalité, en substance, tu as refusé de libérer mon fils aîné, tu l'as fait souffrir, tu l'as oppressé, je veux donc te frapper, là même où tu as fauté envers moi, sur tes premiers-nés. Il y a ici a priori une action menée, comme on dit, mida keneged mida, mesure pour mesure. Mais pourquoi est-ce que les bénis Israël étaient-ils également menacés par cette plaie ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons d'abord définir quel est le but de la plaie des premiers-nés. En réalité, elle avait un double objectif, cette plaie-là. Elle devait d'abord apporter le coup de grâce à l'Égypte, en prouvant par la même occasion que Hachem intervient toujours dans sa création et pour ses créatures. Et deuxièmement, lors de cette même nuit, toutes les idoles égyptiennes furent détruites, comme le rapporte Rashi au nom du Mechilta, ceci afin de démontrer la vanité de l'idolâtrie. Le verset nous dit « Ubechol Elohim Israël Meiseh Shefatim ». Rashi sur place nous explique que toute idole qui était en bois, pourrissait. Si elle était en métal, elle fondait. C'est une négation de l'idolâtrie. Et c'est justement ce deuxième objectif qui nous éclaire sur notre question initiale. Les bénis Israël avaient cédé à l'idolâtrie en Égypte. Et pourtant, l'heure de la rédemption avait sonné. Ils étaient descendus au 49e degré d'impureté. Ils étaient au seuil du point de non-retour. Il fallait cependant tirer au clair une question essentielle. Est-ce que les bénis Israël étaient prêts à sortir d'Égypte, à suivre Hachem dans le désert, à renoncer aux idoles et à s'engager auprès de Dieu ? Parce que le cas échéant, quelle différence entre un Ben Israël et un Égyptien ? Pourquoi épargner l'un et tuer l'autre ? C'est pour cette raison que le châtiment de la 10e plaie planait aussi sur leur tête, telle une épée de Damoclès. Il fallait d'abord rompre avec l'idolâtrie. Mais un engagement verbal paraîtrait bien faible dans de telles circonstances. Alors comment faire ? Comme le dit le poète, il n'y a pas d'amour, que des preuves d'amour.
il fallait que les Bnei Israël s'investissent physiquement pour Dieu. Et cet objectif sera atteint grâce à la mitzvah d'abord de la circoncision et ensuite du Korban Pessah de l'agneau pascal. La circoncision d'abord permettra aux Bnei Israël de renouveler l'alliance abrahamique avec Dieu. Et ensuite, le Korban Pessah consistait en un agneau qui était une divinité pour les Égyptiens, et ainsi que le signe zodiacal du mois de Nissan, où se déroulent nos événements. Aujourd'hui, on dit que c'est le signe du bélier. Et le verset nous dit que dès le 10 du mois, eh bien, les Bnei Israël devront prendre un agneau et l'attacher, le garder près d'eux pendant 4 jours. Et puis, le 14 soir, ils devront l'égorger, le soir arrivant, prendre son sang, apposer son sang sur les montants et sur le linteau de leur maison, de l'entrée de leur maison, et manger de la chair de ce Korban Pessah. Et ce sang-là sera, nous dit le verset, un signe pour vous sur vos maisons où vous vous trouvez. Et Hachem dit, je verrai ce sang-là et je passerai au-dessus de vous. Sarti alechem. Donc il devait égorger cette divinité égyptienne le 14 soir, donc au milieu du mois, lorsque la lune est à son apogée, lorsque le signe zodiacal est à son apogée, comme une négation de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'au moment précis où Hachem frappe les premiers-nés et les idoles égyptiennes, eh bien les Bnei Israël devaient démontrer un double engagement de renoncer à l'idolâtrie d'une part et d'être Mamlechet Kohanim Vigoy Kadosh, un peuple de prêtres et une nation sainte, comme nous dit le verset, d'autre part. On rappelle ici qu'initialement, le service au Beth Amikdash aurait dû être réalisé par les aînés. Mais entre-temps, il y a eu la faute du veau d'or, les aînés ont été destitués de ce privilège-là, et c'est les Lévis qui ont eu l'honneur de remplir cette tâche. En tout cas, en ce soir de libération, les Bnei Israël endossent parfaitement leur rôle de premier-né parmi les nations, et montrent aussi qu'ils ont le courage de leurs convictions. Et il était essentiel que ce changement d'état d'esprit, cet engagement, passe par des actes concrets. La conservation de la bête 4 jours durant, son abattage, la cuisson particulière auquel elle devait être soumise, sa consommation, les nombreuses lois qui lui sont relatives. Il y a une façon spéciale de la consommer. Où ça? Avec qui? Jusqu'à quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait des restes? Tout ça, c'est des lois qui gèrent l'action, le mouvement, le comportement. La Torah nous apprend ici que l'engagement passe par des actes, et que les actes forgent l'engagement en retour. Vous devez vous investir dans mes préceptes, et ces préceptes forgeront votre être en retour. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le soir du Seder de Pessah, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, eh bien, il y a beaucoup d'étapes où on ne fait pas que lire, mais on agit. On prend le plateau du Seder, on l'enlève, puis on le remet, puis on découvre la matzah, puis on la recouvre, puis on la cache, puis on trempe, puis on mange, puis on montre. Il y a une expérience sociale comme ça qui a été faite avec des personnes, on les a mis dans une pièce. Et dans cette pièce, il y avait des costumes du garde, des costumes de prisonnier. On leur a rien dit. Alors certains ont mis le costume du garde, d'autres ont mis le costume du prisonnier. Et d'avoir ce costume-là sur eux, eh bien, ça les a automatiquement fait rentrer dans le comportement, dans le rôle du garde s'ils avaient le costume du garde et du prisonnier s'ils avaient le costume du prisonnier. Ça veut dire que l'environnement avait agi sur leur façon de se comporter. Le Sefer HaChinuch, c'est un livre qui recense toutes les 613 mitzvot et qui donne des explications. Et bien sûr, il y a un interdit pour le Korban Pessah de casser les os et de sucer les os du Korban Pessah. Eh bien, il nous dit là-bas, par l'action que nous faisons, eh bien, s'ancre en nous la chose qui est symbolisée par cette action-là, qui est Adam Nif'al qui fit Peolotav, parce que c'est difficile à traduire, mais on va essayer. Un homme est mu par ses actions, et son cœur par ses pensées. Donc ça veut dire que si quelqu'un... c'est un peu fake it till you make it. Ça veut dire que je vais me forcer à avoir un certain comportement pour m'en imprégner, et ce comportement-là, eh bien, va agir sur mon être et je vais changer ma nature. Ça marche pour le bon et ça marche pour le mal. Quelqu'un de bien qui va avoir par exemple des mauvaises fréquentations ou un mauvais comportement, eh bien, va se laisser imbiber de ces comportements-là. L'étape d'après, c'était prendre le sang et le mettre donc autour de la porte, manger le Korban Pessah, etc. Le verset est très précis. Ve'aya Adam lachem leot. Pour vous, apposer du sang sur l'entrée de la maison, c'est consacrer la cellule familiale au service divin. Et ce sang sur les montants et sur le linteau, c'est un signe pour nous d'abord, pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de sang sur les portes pour voir qui il y a à l'intérieur. Le sang est à apposer d'ailleurs sur le côté interne de la porte, invisible de l'extérieur. Les Bnei Israël devaient pouvoir voir ce sang tout en consommant le Korban Pessah.
Manger du Korban Pessah, l'avaler, ça représente symboliquement le fait d'intégrer une idée, une notion. Comme cette chair qui devient notre chair, quand on la consomme, eh bien l'idée, nous l'intégrons, l'idée de la négation de l'idolâtrie et de la dévotion à Hachem, eh bien doit faire partie de nous. Mais cela doit passer par des actes. Sans les actes, eh bien c'est paroles, et ça vaut rien. Regardez de plus près le verset. Vehaya Adam Lachem Leot. Et donc ce sang sera pour vous un signe. Vous verrez ça. Vous verrez ce sang qui symbolise ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'intégrer. Al-Habatim, sur les maisons. Ils l'ont pas mis sur la maison. Ils l'ont mis sur l'entrée, sur la porte. Si on regarde le mot batim, il fait écho à une autre fois dans la Torah où il y a le mot batim, quelques chapitres auparavant. Le verset nous dit Vaïhi ki yarehu hameyeledot et Elohim vayas lehem batim. Lorsque Pharaon émet son décret de tuer tous les premiers-nés, eh bien, il y avait des femmes justes, des accoucheuses, qui étaient empreintes de crainte divine et qui n'ont pas agi sur l'ordre de Pharaon, qui ont sauvé des Juifs. Et le verset nous dit Vayas lahem batim. Hachem leur a fait batim, des maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachi sur place nous dit Vayas lahem batim, bate kehuna ou levia ou malchut. Ça veut dire que d'elles descendront bien, les tribus de Cohen, de Lévi, et de Yehuda, la malchut. Ce sang qui a apposé, c'est le signe que vous acceptez votre mission de peuple de prêtre. Vaya Adam lachem leot al-habatim, c'est un signe que vous prenez sur vous, batim. Batim, c'est le rôle du Cohen, du Lévi et du roi aussi. La suite du verset nous dit Asher atem sham, les maisons dans lesquelles vous êtes. C'est redondant. Qu'est-ce que ça nous apprend? Asher atem sham, vous êtes là-bas. Tout ceci, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la preuve que vous y êtes, que vous êtes arrivé à la position que Dieu veut que vous adoptiez parmi les peuples. Alors seulement, une fois que tous ces critères sont remplis, Veraeti et Hadam ou Passarti Alechem, et je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Écoutez ce que le Ben Ishraï nous dit sur cette injonction d'apposer le sang sur l'entrée. Les mezuzot, nous dit le Ben Ishraï, ce sont les mains. Le mashkof représente la tête. Pour intégrer une idée, pour vivre une idée, la tête ne suffit pas. Il faut aussi les mains, l'action. Et évidemment, l'action seule ne suffit pas. L'action va forger aussi la pensée. Le verset que nous avons cité précédemment, vous serez un peuple de prêtres et une nation sainte. Qu'est-ce que c'est un peuple de prêtres? On n'est pas tous Kohanim. Sur ce verset, le Be'ur Yachar nous dit que tous les peuples, en fait, sont comme une seule nation. Et vous, les Bnei Israël, vous serez comme les Kohanim de ces nations-là. Vous serez, à l'instar des Kohanim parmi les Bnei Israël, eh bien les Bnei Israël sont les Kohanim du monde. C'est-à-dire qu'ils sont des serviteurs d'Hachem. Nous sommes ses représentants, nous sommes ses ambassadeurs. Alors parmi les nombreux enseignements, et pour conclure, la Torah nous délivre dans ce passage clé de notre histoire beaucoup d'enseignements. Et nous voulons proposer de retenir cette semaine 2 enseignements, les 2 suivants. Premièrement, la foi ne témoigne d'un véritable engagement que si elle est agissante, nous dit le Chaver Mahamarim. Qu'est-ce qu'une conviction sans passage à l'acte? La Torah n'est pas une philosophie, des idées éthérées suspendues dans les sphères de la pensée. C'est une vérité engageante. Deuxièmement, le Korban Pessah représente également notre faculté d'opérer dans nos vies une rupture avec le passé, du fait du message divin, d'une vérité qui nous dépasse, d'une vérité qui nous est révélée. Et cette vérité-là, elle nous permet de nous dire « Je change de paradigme, je change de comportement, j'étais dans l'erreur. » On n'a pas le droit d'être des têtes de mule. Il faut pouvoir faire tikkun amidot, savoir s'introspecter, savoir se changer, savoir faire des changements, mais toujours en les concrétisant dans des actes. Shabbat Shalom.